Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez raison. On débute Go News avec cet hommage rendu à Cheikh Anta Diop. Comme chaque 7 février, incontestablement, Cheikh Anta s'est par conséquent attelé à élaborer pour la première fois en Afrique noire une intelligibilité capable de rendre compte de l'évolution des peuples noirs africains dans le temps et dans l'espace. Un politique et intellectuel de premier plan, le fils de Massamba Sassoum et de Maguette Diop est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles, parmi lesquels on peut citer Nation nègre et culture, l'unité culturelle de l'Afrique, mythe ou réalité, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, entre autres. Il a également animé une multitude de conférences et participé à des rencontres réunissant des sommités de l'intellectualisme mondial, notamment le premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956, le Festival mondial des arts nègres en 1966 et le colloque du Caire en 1974. On poursuit avec la 3e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignement qui s'est déroulé hier jeudi et qui a couronné Bahram Beng de l'Académie de Louga, qui est professeur de lettres, histoire et géographie. Ponctuel, assidu et toujours disponible pour ses élèves, son implication bénévole a fait la différence. Lors de son entretien avec le jury du Grand Prix, grâce à son dévouement, Bahram Beng a empoché une récompense de 20 millions de francs CFA et a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion. Dans son discours de remerciement, il a exprimé sa gratitude envers ses collègues et a souligné que l'enseignement est avant tout une vocation. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, quant à lui, a félicité Bahram Beng pour son engagement et a profité de l'occasion pour rendre hommage à l'ensemble des enseignants. Il a insisté sur la nécessité de revaloriser la fonction d'enseignant, rappelant que les éducateurs sont les garants de la qualité de l'instruction et doivent incarner le professionnalisme, la responsabilité et la vertu. Parlons à présent de la liste des médias conformes aux dispositions réglementaires fixées par l'État du Sénégal, publiée hier jeudi par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique par la voix du directeur de la communication Habibou Dia lors d'un point de presse. Selon ses explications, 28 télévisions sont conformes aux normes pour les quotidiens. Le nombre est de 85, 115 radios privées, 134 radios communautaires, dont 39 restent toujours non identifiables, 53 web TV, 224 médias en ligne. L'objectif étant évidemment d'arriver à un écosystème stable avec des acteurs clairement identifiés, des journalistes professionnels qui exercent leur métier avec responsabilité, des reporters et des techniciens employés légalement qui bénéficient de contrats de travail et de protection sociale qui leur reviennent. Revenons sur cette mystérieuse disparition de l'ex-colonel Daouda Diène, qui reste introuvable depuis le 9 janvier dernier. Sachez que selon Libération, le parquet de Rufisque a ordonné l'ouverture d'une enquête alors que les deux épouses du colonel, qui ne vivent pas ensemble, s'accusent mutuellement. L'une soutient que le jour de la disparition de Daouda Diène, elle aurait vu sa co-épouse et ses enfants rôder autour de la maison, insinuant qu'il l'aurait enlevé. L'autre est allé plus loin en portant plainte contre sa co-épouse qu'elle accuse d'avoir séquestré Daouda Diène. Dans tous les cas, l'enquête est ouverte et confiée à la DIC qui devrait permettre de cerner les contours de cette curieuse affaire. On termine Go News avec une autre affaire et ce verdict rendu dans l'affaire donc des boulettes pour fesses par le tribunal de Pikine-Guédiawaye impliquant plusieurs prévenus accusés de vendre et de promouvoir illégalement des produits censés augmenter le volume fessier. Un procès qui a révélé un vaste réseau de commerce clandestin de substances aux effets incertains sur la santé publique. Ali Mafal et Matim Beng ont été condamnés à 2 mois de prison dont 6 fermes, tandis qu'Aoussou Ndiaye a été sanctionné de 2 ans dont 3 fermes. Le trio devrait également s'acquitter d'une amende de 700 000 francs CFA à verser à la caisse de dépôt et de consignation. Le reste des prévenus a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme avec une amende de 200 000 francs. Ce verdict, bien que mitigé, envoie un signal fort aux vendeurs de produits et à visée esthétique et qui pullulent sur le marché informel. Entre quête d'un idéal de beauté et risques sanitaires, l'affaire des boulettes pour fesses met en lumière un phénomène de la société inquiétant, cette fois-ci qui s'est soldé par des condamnations judiciaires. Voilà pour Go News. Merci beaucoup d'avoir suivi, passé d'excellents moments avec Go Dakar TV. L'information
on continue sur la chaîne qui vous amène de l'avant.